Oh my God, thank you Jesus. Alors, nous parlons du combat spirituel, bien-aimé. Et parmi les armes de Dieu que nous devons avoir, une des armes les plus importantes, c'est le casque du salut. Sois sûr que tu es sauvé. Sois sûr que je suis tel que je suis là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Tu dois connaître ton identité et ta position en Christ et tu es inébranlable. Quand tu as cette assurance du salut, quand tu es revêtu de ce casque-là, bien-aimé, quel que soit ce que le diable peut te dire ou faire, tu ne seras jamais ébranlé. C'est déjà là le début de la victoire. Qu'est-ce qu'une des raisons qui a fait que David a vaincu Goliath, c'était quoi? Oh my God. C'était ça. David avait le casque du salut sur sa tête. David était sûr et certain. Il connaissait son identité. Écoutez ce qu'il a dit, mais attends, mais c'est qui cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Hein? Il est qui? Qui peut insulter? Donc, il savait que Israël, c'est que ça représentait. Étant peuple d'Israël. My God. Lui, c'est un incirconcis. Moi, je suis circoncis. Là, il parle de la circoncision selon la chair. Mais là, l'apôtre Paul, il nous parle de la circoncision du cœur. Ça veut dire le fait d'être sauvé, naître de nouveau. Alléluia. En d'autres termes, dans un langage du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, David disait, mais moi, je suis sauvé. Parce qu'il a dit, moi, je suis un circoncis et lui, il est un incirconcis. La différence entre David et le reste du peuple d'Israël, c'était là au niveau des pensées. Ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais ils tremblaient devant Goliath. Mais David, lui, il avait l'assurance dans sa tête. Sa tête était bien blindée, armée jusqu'aux dents. Il avait un mental d'acier, un moral en fer. David a dit, mais c'est un incirconcis, il ne fait pas partie de l'alliance avec Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. David connaissait son identité, contrairement à ses frères et au reste d'Israël. Ils avaient l'information que oui, nous sommes le peuple de Dieu, mais ce n'était pas ancré dans leur tête. Ils n'avaient pas porté le casque du salut. Ils avaient le casque du salut dans leurs mains, mais ils n'ont pas pris cela pour porter sur la tête, mettre sur la tête. Parce que pour mettre le casque, tu dois bien arranger, tu dois bien serrer ta tête. Dieu te donne l'arme, mais Dieu ne va pas, il ne va pas le mettre sur toi. Écoutez bien le langage spirituel de ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu, il te donne. Mais ce n'est pas à Dieu de te revêtir, c'est à toi-même de prendre les armes que Dieu t'a données et d'en revêtir. Si tu ne t'en revêts pas, c'était ça le problème d'Israël. Ils avaient les armes, mais ils ne portaient pas ces armes-là. Ils avaient le casque du salut, mais ils ne portaient pas. David, lui, il a porté le casque, il l'a mis sur sa tête. Donc, oh my God, c'était ancré en lui qu'il était un enfant d'Israël circoncis, fils de l'alliance indestructible. C'est ce qui a fait la différence. Alléluia. Il a vaincu Goliath parce qu'il était armé de l'assurance d'appartenir au peuple de Dieu, d'appartenir au Dieu vivant. C'est ça le casque du salut, bien-aimé. Quand tu as cela, le diable, quelles que soient les choses qu'il peut faire, ça ne t'intimidera pas. Goliath a intimidé tout le monde sauf David. Pourquoi? Parce que lui, non seulement qu'il avait le casque du salut, mais il a porté cela, il a mis ça sur sa tête. Sa tête était bien blindée. Bien aimé, le diable viendra de plusieurs manières. Regarde ce qu'il a fait.
Bien aimé, comme je vous ai dit, le combat spirituel, quand on parle du combat spirituel, tout le monde est là, combat spirituel, chasser les démons, renverser les hôtels de famille, briser les liens, les réclamations, tout ça, bien aimé. Toutes ces choses, toutes ces différentes choses, bien aimé, le seul champ de bataille, toutes ces choses se passent au niveau des pensées. Lorsque dans tes pensées, déjà le diable t'a vaincu, c'est fini. Quelles que soient les paroles que tu vas dire, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas beau envoyer le feu jusqu'à renverser les casseroles dans les villages, ça va rien faire. Pourquoi? Parce que dans ta tête déjà, il y a des ouvertures. Mais quand tu es bien armé, le casque protège ta tête bien aimée, le diable ne pourra pas y entrer. La tentation du diable face à Jésus dans le désert, vous pensez que c'était comment? C'était pas physique, c'était au niveau des pensées. Oh, un jour, nous allons étudier cela. Toutes ces choses-là se sont passées au niveau des pensées. C'était pas concret, physique comme ça. Vous pensez vraiment que le diable avait transporté Jésus jusqu'au sommet du temple pour lui dire, jette-toi? Non. Vous pensez que le diable avait pris Jésus et l'a amené sur le sommet de montagne pour lui montrer les gloires de la terre? Jamais. Toutes ces choses, c'était au niveau des pensées. Même lorsqu'il est venu tenter Ève, bien aimé, c'était dans les pensées. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de... Il cherche à s'aimer le doute. Toutes ces choses se passent dans les pensées, bien aimé. C'est là où c'est au niveau de ta tête qu'il y a les pensées, les sentiments, les émotions. Le diable va essayer de passer par les émotions, par les sentiments, par la peur, par le doute. Et toutes ces choses, bien aimées, si tu n'es pas armé au niveau de ta tête, le diable va trouver la faille. Il a trouvé la faille chez Ève. Oh my God. Parce que Ève n'avait pas encore le casque du salut. Aïe, 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 aïe. Kamandara boshata. Rakamandoria boshata. Hey. Il a semé le doute dans les pensées de Ève. Et Ève, comme elle n'était pas sûre et certaine par ses réponses, le diable a compris, aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas convaincue, elle n'est pas sûre, elle n'est pas fondée, enracinée dans cette vérité-là, alors je peux la voir. C'est comme ça, les bien-aimés, le combat se passe au niveau des pensées. Tu dois être sûr. Quand le diable vient, il te dit, mais toi, est-ce que toi vraiment tu es un enfant de Dieu? Est-ce que toi, tu peux me combattre? Regarde ce que tu as fait il y a 15 ans. Tu as fait des avortements. Tu as avorté combien de fois? Est-ce que, bien aimé, si tu es réellement sauvé, si tu es réellement enfant de Dieu, bien aimé, ce genre de parole du diable, ça ne peut même pas t'ébranler. Parce que tu as le casque du salut qui protège tes pensées. Tu sais que Jésus m'a déjà pardonné. Jésus m'a déjà pardonné, son sang m'a racheté, tu n'as aucun pouvoir sur moi, arrière de moi Satan. Mais quand le diable vient, il te fait trembler, il te teste, il te bouge un peu. Est-ce que moi vraiment Dieu peut m'exaucer? Bien aimé, tu es un enfant de Dieu, comment ton père ne peut pas t'exaucer? Aïe, 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 aïe. Tu dois être armé de ce casque du salut. Alors, comment avoir ce casque du salut, bien-aimé? C'est en écoutant la parole de Dieu, tu vas découvrir ton identité. Tu vas découvrir ta position et ton identité en Christ. Rien ne va t'ébranler. Tu seras calme. Tu seras plein d'assurance et de confiance qu'on peut même qualifier d'orgueil. Mais c'est pas ça. C'est juste David, lorsqu'il s'est présenté devant les enfants d'Israël, lorsqu'il posait la question, ses frères ont dit, mais attends, toi, on connaît ton orgueil, on connaît ta malice. Qu'est-ce que tu fais là, arrogant? Allez, retourne là-bas. Non, c'était juste qu'il connaissait son identité. Il était calme, il disait rien. Il ne cédait pas aux provocations, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité et sa position en Christ.
Bien-aimé, tu dois être sûr de ton salut. Si tu sens que tu n'es pas encore convaincu de ton salut, alors revois, rappelle-toi de la manière dont tu as rencontré Christ. Rappelle-toi de la manière dont tu es entré dans les choses de Dieu. Et ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours rétablir cela et être sûr de ton fondement, de tes fondations en Christ, que tu es inébranlable. Même quand le diable vient te rappeler ton passé, il vient te rappeler tes erreurs. Ah, le diable le fait aujourd'hui au travers même de ses acolytes. On viendra te dire, mais toi vraiment, toi tu peux parler. Est-ce que toi vraiment tu es un serviteur de Dieu? Avec tout ce que tu as fait là, tout ce qu'on a entendu, bien aimé. Même si c'est vrai, j'ai fait ça. Mais c'est déjà passé. Jésus m'a déjà pardonné. Même si j'ai tué des gens, Jésus m'a déjà pardonné, Jésus m'a lavé, Jésus m'a déjà purifié. Vous, vous êtes encore là, mais moi, je ne suis plus là, je continue et j'avance. Tu es convaincu de ton salut. Même quand le diable essaie de te faire douter, de te rappeler tes erreurs, ton passé, tes péchés passés que tu as déjà confessés et Jésus t'a pardonné, Jésus ne s'en rappelle même plus. Mais le diable vient te rappeler, bien-aimé, tu dois être sûr de ton identité. C'est là où le diable, il s'appuie pour essayer de déstabiliser les enfants de Dieu. Est-ce que toi vraiment, toi, tu peux me combattre? Il peut même venir en rêve, il te rappelle des choses, il te montre des choses, tu dis, quand tu te réveilles, tu dis, Satan, tu es un menteur. Moi, je connais mon identité en Christ. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni la faim, ni le manque, ni la richesse, ni, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alléluia.